Nous sommes fiers de vous présenter notre reportage sur la technique des pierres sèches. Qui a bâti le paysage de notre village et lui a donné son âme. Nous espérons que ce documentaire permettra de les faire connaître et de les protéger. Les petites Elles sont magiques et belles comme des merveilles. Elles se trouvent dans la forêt, dans le coin, dans leur terrier, dans la tristesse d'être seule, par un ami comparé. Petites pierres, elles sont magiques, avec nous pour la vie. Alors les pierres sèches, alors je t'avouerai que moi je ne connais pas trop parce que je viens d'arriver dans cette jolie ville de Faugères. Ce que je peux te dire des pierres sèches, c'est que déjà c'est le symbole de la ville parce qu'on en retrouve tout autour. Ça fait partie du patrimoine de Faugères. Bonjour, je m'appelle Sloane, j'ai 9 ans. J'habite à Faugères depuis mes 4 ans et j'adore les pierres parce qu'on peut construire des murs et des capitelles. Elles sont magiques et belles comme des merveilles. Elles se trouvent dans la forêt, dans le coin, dans leur terrier, dans la tristesse d'être seule, par un ami comparé. Petites pierres. C'est un village qui reste authentique. C'est un village aujourd'hui qui compte une population de 542 habitants, qui est aux portes des Avant-Monts, juste avant le Grand Or, c'est-à-dire que derrière le Mont Marcoux, on passe sur un autre secteur. On se dit que nous sommes le village le plus haut de la plaine, en fait. Les pierres, pour moi, c'est important parce que pour moi, les pierres, ça peut fabriquer des maisons et plein d'autres choses. Et des fois, les pierres, ça peut faire mal. C'est quand tu roules avec le vélo, tu te glisses et tu te fais mal. Il y a beaucoup de cailloux, donc c'est un peu, on n'a pas beaucoup de choses qui poussent parce que c'est beaucoup plus du caillou. Et les générations d'avant ont fait plein de murs. Et vous allez voir. Et moi, je trouve ça très beau. Ça fait 40 ans que je suis à Faugères et je ne verrai pas Faugères sans murs en pierre sèche, sans les capitelles qui sont les petites constructions qui servaient d'abri dans le temps. Rien qu'en pierre, sans ciment, sans rien d'autre, qu'avec des pierres qui sont placées d'une manière qu'elles ne puissent pas tomber. Pour moi, les pierres, je trouve qu'elles sont très utiles parce qu'elles servent à construire des maisons et plein d'autres choses. Il faut respecter en fait ce patrimoine-là parce qu'il est très beau. Est-ce que vous aimez les murs en pierre? Oui, c'est pour ça que j'ai acheté une maison avec des murs en pierre. Est-ce que vous trouvez que c'est beau? Ben oui, c'est beau. C'est beau, oui. C'est plus beau que ce qu'on fait maintenant, là, qui n'a pas d'âme. Bon, ça fait partie du paysage. Hein. Rien que les murs, là, et les capitelles, ça fait partie du paysage. Hein. Par respect pour ceux qui les ont faites, il faut les garder. Ici à Faugères, mais aussi en France et plus largement en Europe et même plus largement dans le monde. Donc des tas de paysages qui ont été façonnés avec des pierres. Ici, ce sont les terrasses. Si vous allez en Irlande, ce sont des champs, il n'y a pas de pente, mais c'est des champs avec des alignements de pierres. Donc si tout ça disparaissait, on perdrait beaucoup en typicité et en caractéristiques de nos territoires, et notamment les territoires méditerranéens. Et nous avons une association qui est internationalement connue, qui est l'association des pierres sèches, qui est drivée par Madame Claude Froidevaux, qui est la vice-présidente de l'association, sous l'impulsion bien sûr de son président Jean-Paul Elie. Faugères est connue, je dois vous dire, dans le monde de la pierre sèche, partout, dans le monde entier. Je vais partout, en Grèce, en Angleterre, Italie, même en Australie, enfin partout, pour la défendre. Toujours pour la construction des pierres sèches, les murs, rénovation des capitelles que l'on appelle sur le secteur des caravelles et qui sont au nombre identifiés de plus de 300 aujourd'hui. Silence en tour. Depuis quand il y a des caravelles? Alors, sur Faugères, figure-toi qu'on ne sait pas.
parce que les personnes qui les ont construites n'ont pas écrit de date dessus. On en trouve aussi, alors on pourrait dire que c'est un peu le même paysage, on en trouve aussi en Sicile. Donc c'est un peu la même chose, des terres difficiles, des villages éloignés beaucoup les uns des autres. On en découvre encore. Les chasseurs de temps en temps en découvrent. Le maire en a découvert. Chacune a un nom, un prénom. Il faut demander à Claude, que vous verrez cet après-midi. Elle vous dira. Voilà. La cisaille, vous avez vu? Vous l'avez vu? Voilà. Vous avez vu? Des gants, le piolet, des piolets de montagne. C'est ça. Les seaux pour mettre les petites pierres. Moi, je trouve ça tellement beau, j'ai l'impression de rêver. D'avoir autant d'enfants, c'est ça? Oui. Et de revoir des enfants ici. Au moins comme ça. Bon, là, on n'y voyait plus rien. Donc la moitié des élèves arrivent avec leur cisaille, l'autre moitié là-bas, puis à un moment ils se sont entendus, puis à un moment ils se sont vus, le chemin était ouvert. Voilà. Voilà, on me dit un coup de mouton. Là, il y avait un endroit où les bêtes pouvaient pâturer, vous voyez là-bas derrière. Vous avez vu que le mur il se rétrécit, il arrive ici dans un couloir. Vous voyez ici, vous le voyez le couloir, là derrière. Oui. Et ici on pouvait compter les animaux pour être sûr qu'il n'y en ait pas un qui soit perdu, je ne sais où. Oui. J'aime les pierres sèches parce que ça fait des maisons, des murs, des sols, des escaliers. Vous voyez, tout ça, on les rencontre, vous voyez, c'est ces murs-là. Et le plan que vous avez affiché là-bas, effectivement, représente une grenouille. Il est très vieux. On a travaillé sur le plan, on a refait les murs. Et en refaisant ce mur, plus on enlevait les pierres, et cette grenouille est apparue. De la grenouille. Mais ça atterrit ici. Et nous, au début, on était où? Au genou de la grenouille, tu vois ici. Là-bas, ça c'est la patte avant de la grenouille. Ça c'est sa patte arrière. Et nous, on est... Vous remarquerez que le mur, il passe jamais devant l'arbre. Il passe, à l'origine, il est toujours derrière l'arbre. Toujours, toujours, toujours. Rappelez-vous ça. Pourquoi toujours derrière? Parce que devant, il est mou. Tandis que là, il est prêt à tenir ce qu'il y a derrière. On continue. Il y en a des milliers. Allez, on va voir Sylvie. Dans Faugère. Et ça, vous savez ce que c'est ça? Oui. Ça. Et c'est quoi? Méchant. C'est l'herbe des schtroumpfs. C'est la salsa pareil. Quand on la mange, on devient tout bleu. Ah bon? Non mais c'est la vérité. J'aime bien les pierres pour s'abriter et j'aime pas trop les pierres parce qu'on peut se faire mal quand on les lance en l'air. Et on aperçoit Sylvie là-bas. Ah ouais, c'est elle Sylvie, d'accord. La citadou, c'est pour pouvoir remarquer que la citadou regarde vers la mer, là-bas, vers le sud, là-bas. Vous le voyez? Alors, on peut s'y asseoir pour se reposer, regarder le paysage. On peut. À Citadou. Voilà. Elle est là-bas, la caravelle. Nous, on en profite. La caravelle Sylvie. Des grosses et des petites, les fourmis qui s'agitent. Là, on peut rentrer plusieurs, mais elle n'est pas petite. Vous rentrez la classe dedans, hein? La classe, elle y rentre. Parce que vous êtes mal rangés. C'est comme les cailloux en désordre. Pour moi, les pierres sèches, c'est important parce que avant, à la préhistoire, les australopithèques ont fabriqué des couteaux. Mais maintenant, avec les pierres sèches, on fabrique des capitelles pour s'abriter. Pour vous, est-ce que c'est important les pierres sèches? Oui, c'est très important parce que déjà c'est l'histoire de Faugère, et qui est un village qui est très très ancien en plus et qui est très important dans tout le canton. L'intérêt, c'est de pouvoir partir le matin avec son outil, de se dire tiens, je vais faire ce terrain-là qui est à 6 km, de péniblement porter ses outils, d'avoir son cheval. Plus le terrain est un peu montagneux,
Plus la terre est difficile, plus les chemins sont compliqués, plus le terrain est comme ça et plus on a besoin d'un abri. Pouvoir se protéger donc de la chaleur, pouvoir se protéger des orages. Et puis peut-être, si on n'a pas fini le travail ce jour-là, de laisser les outils, peut-être même de laisser son cheval, de rentrer à pied pour la nuit et puis le lendemain d'aller beaucoup plus facilement continuer le travail, sachant que les outils sont déjà là-bas, que l'animal est déjà là-bas. Scène 2. C'est quoi votre métier? Alors moi, au parc, je travaille avec des collaborateurs, je supervise leur travail. Le parc naturel régional, dites-vous que ça regroupe plusieurs communes comme Faugères et ça en regroupe au total 118. Donc c'est un grand territoire qui est à la fois sur le département de l'Hérault, où nous nous situons, et à la fois sur le département du Tarn. Pour moi, les pierres sèches, d'un côté j'aime bien parce que c'est doux et on peut construire. D'un côté, j'aime pas parce que c'est dangereux et on peut se faire mal. Le site sur lequel nous nous trouvons ici, les Mattes Basses, a été acheté par le parc en 2006 parce que nous avions conscience que c'était un patrimoine culturel qu'il fallait sauvegarder. Vous le savez sans doute, mais les pierres sont issues des terrains agricoles qui étaient empierrés. On ne peut pas cultiver sur une pente parce que sinon tout dévale. Et donc pour pouvoir les cultiver, les agriculteurs prenaient les pierres et faisaient ces murets en utilisant les matériaux qui sont sur place. Donc là on est vraiment sur de l'éco-construction, sur du circuit court, vous en avez peut-être entendu parler. Vraiment sur des techniques vraiment intéressantes aujourd'hui aussi. Alors dans l'univers agricole, on se sert tout le temps des pierres sèches. Les pierres sèches, elles ont essentiellement deux rôles. Le premier rôle, il est séparatif, c'est-à-dire qu'il va servir, comme le petit mur qu'on a derrière nous, là, il va servir à séparer une parcelle d'un propriétaire d'une autre parcelle d'un propriétaire. La deuxième fonction en agricole, c'est ce qu'on appelle l'hydraulique agricole. L'hydraulique agricole, c'est tous les fossés qui servent à canaliser l'eau et à la diriger là où on veut pour pas que l'eau passe sur des parcelles cultivées. L'eau passe là, repasse dans le chemin et traverse vers le fossé. Plus essentiel, c'est ces murs de soutènement qu'on a là, des murs de restanque. Moi, les pierres sèches, j'aime bien parce que j'aime bien les étudier. J'imagine pas mon village sans les pierres sèches. Les pierres ont été entassées par les hommes, pierre après pierre. Donc il faut se dire que c'est un énorme travail parce qu'ils n'avaient pas des outils comme maintenant. Donc souvent c'était avec des paniers, avec des animaux comme des ânes. On peut voir des chevaux de trait. Ils prenaient les pierres et ils les amenaient, ils les entassaient pour pouvoir justement travailler les champs. Quand ils préparaient un champ avant de le planter, ils sortaient toutes les pierres à la main et les entassaient sur ce qu'on appelle un clapasse. Là, je suis dessus en ce moment. Et donc ça faisait une réserve de pierres aussi à bâtir impressionnante. Et quand on continue à labourer aujourd'hui, les pierres remontent encore et à chaque fois on les sort de la vigne et on les met de côté. J'aime bien les pierres parce qu'on peut fabriquer des maisons, des outils. On travaille sur les murets, on les réhabilite parce qu'on se dit que les murets sont parfaitement adaptés au régime méditerranéen que nous connaissons ici en termes de climat. C'est-à-dire que si on fait un mur maçonné et bétonné, on fait un mur étanche. Ça veut dire que quand l'eau tombe, la pluie violente que nous connaissons ici dans les régimes méditerranéens, l'eau va s'infiltrer derrière le mur et en fait elle va trouver une résistance, ce qui fait qu'à un moment donné, avec la poussée de l'eau, le mur va casser et tout va s'écrouler. La particularité du mur en pierre sèche et son intérêt, c'est qu'il est drainant, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire un obstacle étanche à l'eau. Et un petit peu penché aussi par rapport au talus, donc au remblai, de façon à ce qu'il y ait aussi, c'est une question de physique, de résistance. Des pierres qui s'encastrent parfaitement, qui leur propre poids, la base est souvent plus large, j'imagine que vous avez vu ça avec Claude. Et normalement, un mur en pierre sèche, il peut traverser les années sans problème, pour les raisons que je disais. Si les pierres n'étaient pas là, ça me ferait tout bizarre parce que je suis là depuis mes 2 ans. Et moi je connais un petit peu parce que j'ai fait des murs en pierre sèche. Mais autodidacte, à ma façon. D'accord. Et c'est quoi votre façon? Ma façon, c'est de regarder toutes les pierres qu'il y a autour de moi et de trier les plates, les grandes
les petites et je les place en fonction de ce que je veux faire. Si c'est un mur, je mets les belles pierres devant et ce que je pense être les moins belles, je les mets derrière. Oui, j'ai participé avec Claude de temps en temps à des sorties, et aller faire des murs ou aller repérer des capitelles. Quelquefois, je l'ai fait avec elle. Mine de rien. Avant, les vieux savaient. Et puis maintenant, depuis qu'ils ont les machines, un jour on m'a dit que j'étais un dinosaure. C'est le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait. Mes pierres, elles sont apprivoisées. C'est-à-dire, je les fais parler, mais jamais je leur tape dessus. Jamais. C'est elles qui me dirigent. Je me laisse faire. Ça ne me gêne pas. Parce qu'elles existent depuis bien avant moi. C'est une technique très particulière que même, je pense, les premiers hommes utilisaient pour se faire un abri, ils maniaient les pierres de manière à ce qu'elles soient emboîtées, tiennent, sans ciment. Sans ciment. C'était simplement dans la manière de les poser. Vous avez remarqué tout à l'heure, en marchant là-dessus, qu'il y a plein de pierres qui bougent. Une pierre qui bouge, elle peut rentrer dans le mur, pas n'importe comment. C'est avec elle qu'on va fabriquer le mur. C'est vous qui allez le faire. Alors, parfait. Quand je l'empoigne, toc, là, elle ne cause pas. Mais maintenant, je vais la faire parler. Épais devant, mince derrière. Je la regarde. Où elle a envie d'aller, à côté de toi. Juste, regarde ici sa petite épaule, comme elle va venir. C'est magique, hein? Oui. J'aime bien les pierres parce qu'on peut construire plein de maisons avec. Elles sont brillantes, elles sont en forme de cœur et c'est très utile. J'aime les pierres parce que j'aime les toucher. J'aime les écouter. J'aime les emboîter. Ça y est, ça tient. C'est magique, non? J'aime bien les pierres parce que c'est drôle et c'est solide et ça sert à tout. Ça peut servir d'un outil. Est-ce que vous aimez les pierres sèches? Alors oui, beaucoup. J'aime beaucoup les pierres sèches, déjà parce que c'est un savoir-faire qui est, je trouve, assez remarquable. Et sur la faune aussi, parce qu'il y a plein de petites bêtes et ça, vous n'en avez peut-être pas conscience. Mais il faut savoir que les murets en pierre sèche sont des réservoirs de biodiversité. C'est-à-dire qu'en offrant des petites cavités, des petites zones de refuge, il y a des petits insectes, il y a des lézards, il y a des petits scorpions, il y a des petits serpents qui peuvent venir s'abriter là, nicher et se reproduire et participer donc à ce grand tout de la biodiversité. Les grosses et les petites, les fourmis qui s'agitent, un mur et puis à toi. Capitaine, me voilà les petites pierres, elles sont amies, avec nous pour la vie. Le problème, c'est qu'avec l'agriculture moderne, où on cultive de plus en plus de surface, où tout notre temps est mobilisé par la culture, on délaisse petit à petit ce bâti traditionnel. Les murs s'affaissent, les capitelles tombent, et si on ne fait rien, et si on n'a pas des associations comme les pierres sèches pour maintenir ce patrimoine en vie, il va petit à petit se dégrader. Donc c'est important de s'approprier ce patrimoine et de le maintenir en vie, voire de le développer. Pour moi, les pierres sèches, c'est important parce qu'elles sont belles et elles sont magiques, parce qu'elles font des murs et des carabelles. Si les pierres disparaissent à Faugères, ça serait vraiment triste. Faugères, c'est un magnifique village, donc s'il n'y a plus les pierres, ça s'appelle plus Faugères. Mais je crois aussi, tu m'as demandé la pierre sèche, parce que cette technique est vraiment en danger. Vous en avez un exemple à côté, pour élargir le chemin. Ils ont, avec des gros engins, jeté sur des murs que nous avions faits. Quand on a protesté, ils nous ont dit de ne même pas avoir vu les murs. Il faut dire qu'ils sont tellement intégrés dans le paysage qu'on ne les voit plus. Donc ils sont en danger et je me suis dit que tant que j'aurai des forces, je la défendrai. Ça fait 30 ans que je suis là-dedans et que je trouve que c'est une manière de faire qui est vraiment extraordinaire. Voilà. Aujourd'hui, le savoir-faire des professionnels de la pierre sèche est
complètement encadré avec des formations qui existent et qui préparent au métier de murailler. Donc ce métier est actuellement totalement en développement. On a du mal quand on veut faire travailler des muraillers. Par exemple, sur ce site, on a voulu faire travailler des muraillers. Ça a été long parce que leur carnet de commandes était plein. Donc aujourd'hui, on peut dire que ce métier-là n'est absolument pas en recul et il y a même vraiment un marché. Et si vous faites pierre sèche UNESCO, vous aurez une petite surprise. Les gens du monde entier ont pensé présenter cette technique à l'UNESCO. On a monté un dossier pendant 5 ans. Le dossier français, sachez-le, a été illustré avec des photos de Faugère. Et notre dossier à l'UNESCO a été retenu. C'est une technique donc qui rentre dans le patrimoine immatériel mondial. J'aime les pierres parce qu'elles sont jolies et je suis là depuis que j'ai 2 ans et j'ai pas imaginé Faugère sans pierre sèche. Est-ce que tout le monde est prêt pour le conseil d'élèves? Oui. Eh ben, il est ouvert. Elle pourrait apprendre à beaucoup plus d'enfants. Et moi j'aime bien sa manière de faire parce que ça donne envie. Ce qu'elle aime de faire, c'est qu'elle quand elle fait les murs, c'est des puzzles. En même temps, pour moi, c'est comme si c'était un enfant encore. Je m'interroge aussi, Claude, elle a une belle technique parce qu'elle fait rigoler. Elle dit qu'il y a des yeux aux pierres, un front, des cheveux, des épaules, une bouche. On n'a pas besoin de machine. Qui d'autre? Juliette. Moi, je trouve que c'est écologique parce que c'est des pierres assemblées sans rien, sans béton. Gros derrière, même gros devant, même derrière. On va essayer d'oublier les ciments parce que c'est pas écologique. L'eau elle traverse les murs en pierre sèche, que les murs en béton, ça ne traverse pas, alors au bout d'un moment ça casse. Arthur, moi je trouve que c'est écologique et ça aide Faugère à tenir. Aussi il y a beaucoup de gens qui croient qu'en fait le ciment ça change, que il n'y a que le moderne vu que ça a évolué, mais il ne faut pas oublier l'ancien parce que c'est comme si on oubliait une personne. Diane, pour moi c'est écologique parce que c'est un abri pour la biodiversité. On pourrait faire une capitale avec écrit notre prénom sur une pierre. Et des propositions de projets sur les pierres sèches. On pourrait par exemple faire un mur en pierre sèche. De faire un mur dans le cours de la récréation pour faire la biodiversité. Alors, qui vote pour qu'on fasse un mur pour que les insectes viennent à l'école? Bon, je pense qu'on fera un mur. Qui vote pour qu'on y aille faire un mur et des restaurations sur la capitale et 12. On ira restaurer les capitales et des murs en pierre sèche. Les petites pierres, elles sont magiques et belles comme des merveilles. Elles se trouvent dans la forêt, dans le coin, dans leur terrier, dans la tristesse d'être seule, par un ami pour parler. Les petites pierres, elles nous réveillent du vent et des éclairs.
inventer peut-être des nouvelles choses. Les pierres sèches, il y a une technique qui existe depuis longtemps, mais vous maintenant, vous avez grandi dans un monde moderne. D'accord? Ça va être à vous, c'est votre travail à vous, de questionner tout ce que vous avez autour de vous pour voir comment vous allez inventer le monde de demain. Silence, on tourne. Bonjour, je m'appelle Laurelane. Je dis 2. Scène 2. Stivana. Ça tourne. Ah, ça tourne. Bonjour. Scène 2. Je suis Scène Shelby. 3. Selvi. Construire des cabanes. Bon Arthur, tu dis on coupe et tu arrêtes. On coupe. C'est tout. Et c'est tout. Bonjour monsieur. Est-ce que vous avez des pierres chez vous? Des pierres chez vous? Je ne crois pas. Tu voulais me poser une question? Oui. Allez, je t'écoute. Vous aimez les pierres sèches? Les pierres sèches. Je ne comprends pas.